Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Il disait « Celui-là n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ? Jésus reprit la parole. Ne récriminez pas entre vous, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Quel bel évangile, Seigneur, nous avons faim de toi. Le Seigneur veut réveiller cette faim des choses du ciel, cette faim du divin dans nos cœurs d'hommes et de femmes pécheurs. Il veut que nous ayons faim de Dieu. Dieu est notre nourriture, nous allons le voir. Nous allons voir quelques belles choses sur cet évangile pour justement attiser, voilà, réveiller notre appétit. Réveiller notre appétit. Quand quelqu'un est en forme, il a faim, il mange bien. Quand quelqu'un est malade, il mange mal. Merci. Alors, d'abord la première lecture. Élie est là, il est persécuté. Jézabel veut mettre fin à ses jours. C'est terrible, il fuit le prophète, il fuit, il est fatigué, il marche et il marche et il marche. Il s'endort, il n'en peut plus, il voudrait même en finir avec sa vie. Vous voyez, c'est ça, quand on est dans l'angoisse, dans la persécution, souvent on est déprimé, bien sûr, et il s'endort. Et un ange le touche et lui dit « Lève-toi et mange ». Il regarda, il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Voyez, on a besoin de manger pour être en forme, c'est déjà quelque chose, et ça, c'est déjà important. Dieu nous enseigne tout. Et tout ce qui peut nous arriver, et tout ce qui se passe dans le monde, c'est une parole de Dieu. Nous, on croit que la parole de Dieu, c'est quand on va à l'église et qu'on entend le prêtre. Vous savez, pas du tout. Tout est parole de Dieu. Tout. Mais seulement, on ne voit pas.
on ne comprend pas. Alors Dieu déjà nous dit que l'homme a besoin de manger pour se nourrir et pour vivre. Hein? Manger pour vivre, pas vivre pour manger. Hein? Bon, d'accord, je ferme la parenthèse, mais ça peut arriver. Hein? C'est ce qu'on appelle la gourmandise, vous savez, hein? Ceux qui ne vivent que pour manger. Bon, mais le Seigneur dit dans la première lettre aux Thessaloniciens 5, 23, qu'il veut sanctifier notre esprit, il veut garder intact, pur, notre esprit, notre âme et notre corps. Bon, ben le corps, on vient de le dire, il a besoin de manger. Mais l'âme, eh bien l'âme aussi a besoin de se nourrir. Vous voyez, ça c'est très très important. Et justement, le fait de manger, pour être en forme, manger une nourriture solide, hein, les aliments que nous achetons au marché, c'est un signe et c'est quelque chose qui veut nous dire que Dieu veut aussi nourrir notre âme. Et comment on va nourrir notre âme? D'abord, il faut vraiment comprendre que l'âme a vraiment besoin d'être nourrie par Dieu. Jésus dit, ma fille, ma volonté est plus qu'une nourriture corporelle. L'âme, elle se nourrit en faisant ce qui plaît à Dieu. Que nous mangions, que nous buvions, tout ce que nous faisons, faites-le, faisons-le pour la plus grande, pour la gloire de Dieu, dit l'apôtre Paul. Vous comprenez, c'est très important. Donc mon âme va se nourrir. Hein, si je fais la volonté de Dieu, je vais être nourri par Dieu, parce que je vais plaire à Dieu, et parce qu'il va pouvoir déverser en moi son amour, son Esprit Saint. Plus que la nourriture corporelle, ma volonté, Seigneur, dit Jésus. Celle-ci donne la force au corps, la nourriture corporelle, lui procure de la chaleur, met de la vie dans ses membres, augmente la quantité de son sang, ravive l'intelligence de la personne et l'incite à de nouveaux travaux et sacrifices. Pour bien travailler, pour un ouvrier, il a besoin d'être en forme, de manger. Bon. D'un autre côté, celui qui néglige de bien nourrir son corps ressent de la fatigue dans tous ses membres, manque de sang et de chaleur, a une intelligence qui a tendance à s'embrouiller et porter à la mélancolie, à la paresse et à ne se sacrifier en rien. Pas envie de travailler. Pauvre individu, il manque de vie dans tout son être. Cela est si vrai que quand une personne est atteinte d'une maladie mortelle, elle cesse de se nourrir et elle se dirige vers la mort. Vous voyez? Une leçon sur les choses de tous les jours. Le parallèle, ce que Dieu veut nous dire à travers ça. Ma sagesse a établi, l'âme a elle aussi besoin de nourriture. Et la divine volonté est pour elle une nourriture délicieuse, comme Jésus. Quand il voulait nourrir, il voulait donner à manger à Jésus, les disciples avaient été, les apôtres au marché. Et Jésus a dit non. J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Cette nourriture la rend forte, l'âme, dans la recherche du bien et débordante d'amour pour son Dieu. Elle remplit l'âme de vivacité, la poussant à croître dans toutes les vertus, à entreprendre de nouvelles œuvres et à faire de grands sacrifices. Elle se reflète dans l'intelligence de la personne et elle mène à connaître son Créateur de mieux en mieux, l'amène à connaître son Créateur de mieux en mieux et à lui ressembler de plus en plus. Le sang divin abonde dans cette âme et en fait croître la vie divine. Voyez ? De plus, cette nourriture est disponible à chaque instant, à chaque respiration, jour et nuit, en toutes choses, autant de fois qu'on le désire. On peut dire à Dieu, nourris-moi, je t'aime. Tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Je cherche ta vie, je cherche ton amour, je cherche ton cœur, je cherche ta lumière. Contrairement à ce qu'il en est pour la nourriture corporelle, on n'a pas à craindre que si on en prend trop, on puisse être incommodé. Il n'y a pas d'indigestion dans le divin. Vous pouvez manger, vous pouvez prier, vous pouvez vous ouvrir, vous pouvez vous nourrir de Dieu, de sa parole, vous pouvez aller à la messe tous les jours. Ça ne va pas vous faire de mal. Ça ne fait pas de mal de prier. Il y a quelqu'un un jour qui a dit à sa femme, arrête de prier, tu vas devenir folle. Mais non, c'est pas vrai. Il s'est trompé, cet époux. Il s'est trompé, on ne devient pas fou à force de prière, au contraire, on devient sage et on devient saint. Et on va au ciel.
dit saint Alphonse de Liguori. Celui qui prie se sauve, sûrement. Celui qui ne prie pas se condamne, sûrement, dit le saint Alphonse de Liguori, docteur de l'Église. Tout au contraire, plus on en prend de cette nourriture, plus on est fortifié et plus on croit dans la ressemblance avec son Créateur. Celui qui ne prend jamais de cette nourriture s'expose à mourir éternellement. Quant à celui qui en prend rarement, il est faible et inconstant dans le bien, froid, en amour, pauvre, en sang divin. La vie divine est anémique en lui. La lumière de son intelligence est faible au point qu'il ne sait à peu près rien de son Créateur et que par conséquent sa ressemblance avec lui est faible. Vous voyez, c'est intéressant. Moins on sait sur Dieu, moins on lui ressemble. Plus on sait sur Dieu, plus on lui ressemble. Le chemin de la ressemblance passe par la connaissance de Dieu. Je répète, le chemin de la connaissance passe, de la ressemblance passe par la connaissance de Dieu. Mais évidemment, prenez deux époux, ils ont envie de se connaître. Plus ils se connaissent, plus ils s'aiment. Plus ils s'aiment, plus ils sont d'accord, ils font une âme. Ils font une seule chair et un seul esprit, vous êtes d'accord avec moi? Ils s'unissent dans la chair, bien sûr, hein, en s'unissant comme époux. Mais pourquoi ils le font? Parce qu'ils sont un cœur, un seul cœur, ils sont unis, ils sont ensemble. Et ils se ressemblent. Quand tu vois l'un, tu as l'impression de voir l'autre. Hein? Parce qu'ils pensent, c'est pas des clones, bien sûr. Je ne sais pas ce que je veux dire, mais vous voyez, vous comprenez, c'est très important. Bien, c'est pareil, quelqu'un qui se nourrit de Dieu ressemble à son Créateur. Quelqu'un qui cherche Dieu ressemble à Dieu. Il est transformé. Et c'est la finalité de notre vie, de lui devenir ressemblant, de devenir comme Jésus. Voilà. Si, bref, privé de cet aliment, eh ben, la volonté, les vertus sont comme étouffées dans cette personne. Ah, si on pouvait voir l'âme privée de cet aliment céleste, on pleurerait sur elle, tellement sont nombreuses les misères et les ordures dont elle est couverte. C'est affreux, vous savez. Quelqu'un qui est privé de Dieu, nous on ne voit pas. On voit les gens autour de nous qui sont privés de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, on les voit comme des gens normaux, hein? Ils font comme tout le monde, ils vont au marché, ils dorment, ils se lèvent, ils conduisent la voiture, vous êtes d'accord avec moi? Bon, parce que nous, on ne voit que l'aspect extérieur. Mais Dieu, entre un bon chrétien qui suit le chemin de Jésus, qui lutte pour ne pas tomber dans le péché, qui prie le Seigneur, qui va à la messe, qui communie, qui cherche Dieu, d'accord? Et quelqu'un qui ne cherche absolument pas Dieu et qui vit sur terre comme si Dieu n'existait pas, nous on voit rien, mais Dieu il voit la différence. L'un est beau et lumineux, l'autre c'est terrible, il est plein de vices, plein de pauvreté, plein de misère, même s'il ne fait pas de grandes et vilaines choses. Dieu voit son âme qui manque de sanctification, qui manque de transformation, qui manque de sang divin. Vous comprenez, c'est très important ça, hein? Voilà. On aurait raison de compatir avec une créature manquant de nourriture corporelle. Bon, quelqu'un qui n'a pas à manger, on lui donne à manger, ça fait de la peine. Il y a tellement de gens qui meurent de faim sur terre. C'est vrai, puisque généralement cela résulte du fait qu'elle n'a pas d'argent, qu'elle manque d'argent pour s'en procurer. Mais l'âme qui se prive de l'aliment de ma volonté mérite condamnation, puisqu'elle rejette un aliment qui lui donne vie et qui lui est offert gratuitement. Ça, c'est grave. Parlons clairement. Je n'invente pas là, je dis des choses claires. Ce sont des réalités spirituelles, dit saint Paul, que les spirituels comprennent. Si vous êtes à la recherche de la vie et de choses spirituelles, vous comprenez ce que je dis. C'est pas compliqué. Donc il faut nourrir notre âme. Alors, deuxième point, comment on va nourrir notre âme? Eh bien, c'est Jésus qui va être notre nourriture. Le pain qui vient du ciel, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Oh, qu'il est beau, mon Jésus! Mais c'est formidable. Vous voyez, quand on aime quelqu'un, on a envie de le dévorer. Vous comprenez? C'est pas vrai, ça? Hein? Même humainement, on a envie de l'embrasser. Les petits-enfants, on a envie de les croquer, hein, les grands-mères qui sont là. Ils sont tellement mignons, ils sont tellement innocents, ils sont tellement beaux. Vous comprenez? Eh bien, c'est pareil avec le bon Dieu. Plus on le connaît, plus on a envie de le dévorer, surtout de se laisser dévorer, de se laisser bouffer par Dieu.
il le dit, le Dieu est un feu dévorant. Vous voyez, il nous attire à lui. Ben ça, c'est Jésus. C'est la raison de cette descente sur terre du Fils de Dieu. Il vient là au milieu de nous pour resplendir de beauté, d'amour, de miséricorde, de tendresse, de sagesse. Il est transfiguré sur le mont Tabor. Il est tout petit dans la crèche à Bethléem. Il est glorieux dans la résurrection. Il a dit, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Formidable, ça. Ça, c'est du pur Dieu, c'est du pur divin. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et alors, comme il le dit ici, comme il est le pain du ciel, il va nous nourrir bien sûr de sa volonté, puisque c'est vraiment, il va nous faire la volonté du Père qui va devenir notre aliment. On va être attiré à Jésus pour faire comme Jésus. Et alors, pour nous aider, qu'est-ce qu'il nous donne ici? L'Eucharistie. L'Eucharistie. Vous comprenez pourquoi on communie à la messe, pourquoi on va à la messe? Et normalement, je vais vous dire, la piété eucharistique résume tout. Quelqu'un qui aime la messe, quelqu'un qui aime l'Eucharistie, eh bien déjà, il est vraiment sur le chemin du salut. Il est vraiment sur le chemin de la rédemption. Parce que Jésus, justement, a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Vous comprenez? Donc Jésus est resté avec nous, certes, pour continuer sa passion, bien sûr, puisque dans le tabernacle, il continue à souffrir sa passion d'une manière non sanglante, mais réelle, mais surtout pour nourrir ses enfants, dans la mesure où ils ont faim de Dieu. Ah, attention! Dans la mesure où ils ont faim de Dieu. Ça ne sert à rien de recevoir l'Eucharistie si en amont, avant ça, il n'y a pas une vraie recherche de Dieu. Vous comprenez? Une vraie vie de prière, un vrai désir de changer, un vrai désir d'aimer les frères, de pardonner, de lire la parole de Dieu, de se confesser, de vivre les sacrements, de travailler même à l'église, d'aider dans la paroisse, je ne sais pas moi, tout ce que vous voulez. Hein. Il faut une vraie vie spirituelle, une activité de l'âme qui cherche Dieu et qui témoigne de Jésus-Christ. Alors s'il y a ça, eh bien l'Eucharistie évidemment vous attire. On a envie d'aller à la messe parce que, oh là là, c'est bon, je me nourris de Dieu. Déjà, je me nourris de lui dès le matin, quand je me réveille. Après, je me nourris de lui dans le travail. Je parle même de lui dans ma boîte, dans mes travaux, en vacances. Je témoigne de Jésus, quoi. Hein, voilà, j'ai pas peur de dire Jésus-Christ est mon Seigneur. Vous comprenez? Et puis, je vais à la messe, bien sûr, pour me fortifier dans mon chemin de témoin du Christ vivant, ressuscité. Alléluia! Voilà, vous comprenez, c'est clair ça. C'est clair. Donc c'est Jésus là. Il est le pain du ciel. Alors l'Eucharistie, oui, mais. Alors là je vais mettre un mais. Ah là là, mon Dieu. Écoutez bien ça. C'est très important. Oui. J'avais reçu la communion, dit Louisa, et elle était très affligée parce qu'elle toussait. Elle toussait. Et elle a été suffoquée. Et après plusieurs toux violentes, elle s'est calmée, mais elle se disait « Ah là là, j'ai fichu en l'air, quoi, ma communion, j'ai pas pu. Jésus était là et j'ai passé mon temps à tousser. Les accidents de l'hostie sont maintenant consommés. Jésus est parti et je ne sais pas où le trouver. Oh là là, que c'est dommage. » Donc elle était très triste, vous voyez. Et pendant qu'elle pensait ça, Jésus est arrivé et lui a dit « Ma fille, ne sais-tu pas qu'il y a une communion qui est éternelle ? Si grande et qui n'est pas sujette à diminuer ou à être consommée. » C'est-à-dire que plus que l'Eucharistie, plus que Jésus dans l'hostie, c'est ce que je vous disais avant, c'est cette communion constante à Dieu qui nous nourrit à travers tout ce qui vit, tout ce qui existe. C'est très important ça. On fait une bonne catéchèse aujourd'hui. Alors il dit, eh oui, les voiles qui cachent aux créatures sont consommés, ne sont pas susceptibles de périr comme les voiles de l'hostie sacramentelle. C'est-à-dire que Jésus veut dire que Dieu se donne à nous partout. Chaque palpitation, en toute circonstance. Mieux encore, on doit toujours garder la bouche ouverte pour la recevoir, c'est-à-dire avec la volonté de toujours vouloir recevoir cette communion. Qu'est-ce que veut dire Dieu ? Il veut dire que s'il nous donne l'Eucharistie, c'est pour qu'on reste la bouche ouverte. Ah, comme ça. Pourquoi ?
qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire avoir le cœur ouvert à chercher Dieu et à faire sa volonté, à chercher Dieu et à le reconnaître dans tout ce qui existe. D'abord la vie qu'il m'a donnée, lui dire merci. Le soleil, les étoiles, lui dire merci. Le vin, le pain, tout ce que nous mangeons, lui dire merci. Les frères, les sœurs qui nous entourent, lui dire merci. À chaque respiration, à chaque battement de cœur, Dieu se donne à nous. Mais on n'est plus habitué à ça parce qu'on est tombé dans le péché, nos yeux se sont fermés, nos sens se sont tournés vers les choses sensibles et terrestres et on est devenu accro au matériel. On est devenu complètement matérialisé, complètement bestialisé, on pourrait dire. Voyez, vous comprenez, c'est pour ça que le monde va si mal. Dieu veut nous rééduquer, Dieu veut nous rééduquer. Donc Jésus vient comme le pain du ciel, il nous guérit par les sacrements, il nous pardonne, il nous donne son amour, sa miséricorde, il nous apprend la parole de Dieu et il nous nourrit dans l'Eucharistie pour que nous revenions sur le chemin de Dieu. Et que notre seul bonheur, ça soit de vivre et de faire et de vivre dans sa volonté, comme Jésus. J'ai un aliment que vous ne connaissez pas, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture, quand les disciples lui proposent de manger. Le Christ est clair. Vous comprenez, c'est ça le chemin. Et c'est ça que Jésus veut dire, qu'il y a quelque chose de plus grand, cette communion. Par contre, la communion sacramentelle n'a pas été donnée comme origine des créatures, ni comme fin, mais comme un moyen, une aide, un rafraîchissement et un remède. Et les moyens, les secours, etc. sont donnés de façon limitée. Ils ne sont pas perpétuels. Alors, pour conclure, maintenant vous êtes convaincus, j'espère. Vous avez compris. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu, mais cherchez-le vraiment. Qu'est-ce que dit l'Évangile? Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Si vous vous trouvez faible, si vous vous trouvez tiède, moi c'est ce que je fais tous les jours, parce que tous les jours je lutte contre ma tiédeur. Tous les jours je lutte contre ma paresse spirituelle. Je demande à Jésus qui m'envoie l'Esprit Saint, au Père, Père, envoie-moi l'Esprit pour que je sois attiré à Jésus, pour que j'ai envie de lire ta parole, pour que j'ai envie de méditer ta passion, pour que j'ai envie de me confesser, pour que j'ai envie de prier, pour que j'ai envie de lire des livres spirituels, pour que j'ai envie d'aller à la messe, pour que j'ai envie, pour que je puisse vraiment te chercher tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans arrêt. C'est notre nourriture. Si on arrête de nous nourrir, de se nourrir du divin, on meurt. Le diable va nous présenter une autre nourriture, un autre aliment qui va faire miroiter sous nos yeux. Regarde, si c'est bon ça. Et voilà. Et on se fait avoir. Et on commence à bouffer ce que mangeaient les cochons du fils prodigue. Vous vous rappelez ? Le fils prodigue, dénué de tout, il n'avait plus d'habits, il était tout nu, tout dégueulasse. Il voulait se nourrir de la nourriture des porcs. Et même ça, on ne lui donnait pas. Mais nous, si nous prenons conscience que nous sommes des enfants de Dieu, nous allons dire « Père, attire-moi ». Eh bien, on va terminer par une petite prière. Vous tous qui regardez, vous tous qui êtes là, vous allez dire dans votre cœur, on va être honnête avec Dieu, d'accord? On est honnête? Allez, on est honnête. On est à la messe, on ne peut pas mentir. Si on est à la messe, ça a des conséquences. On ne va pas à la messe impunément. Ce n'est pas anodin d'aller à la messe. Aller à la messe, c'est dangereux. Eh bien oui, c'est dangereux spirituellement parce qu'on peut se faire bouffer par Dieu. Hein? Le Seigneur peut vous tomber dessus là et vous allez devenir des saints. Vous vous imaginez? C'est terrible. D'un moment à l'autre, comme ça, le bon Dieu te tombe dessus avec le Saint-Esprit, là. C'est ce qui m'est arrivé, moi, un jour, hein. Et paf, t'as envie de cheminer, t'as envie de prier, tu rentres chez toi et tu dis à ton mari, tu dis à ta femme, maintenant je vais aller à la messe tous les jours. Mais ça va pas, elle est folle. Mais qu'est-ce qui te prend? Mais qu'est-ce qui te prend, mon chéri? Mais reste tranquille. J'en connais comme ça. Eh oui, on les prend pour des fous parce qu'ils aiment Dieu, parce qu'ils ont faim de Dieu, vous comprenez? Demandons au Père qu'il nous attire, puisque c'est l'Évangile. Père, attire-moi, toi. Dis-le dans ton cœur.
Père, je ne veux plus être attiré par les choses du monde. Ça m'a conduit au péché d'ailleurs. Les choses du monde, l'argent, l'alcool, la gourmandise, la sensualité, le pouvoir, l'orgueil, toutes ces choses m'attirent et me détruisent. Je veux que ton amour soit plus fort en moi, que ton amour soit régnant en moi, pour ne plus désirer autre chose sur cette terre jusqu'au dernier jour de ma vie que Jésus. Je veux manger Jésus, je veux penser à Jésus, je veux désirer Jésus, je veux vivre pour me nourrir de mon Jésus, le pain du ciel qui est descendu sur terre pour donner la vie à mon âme. Je le veux. Il faut être addict à Jésus, addict à Jésus. Vous comprenez? Demandez-le. Je ne suis pas fou, je vous dis des vérités. Je vous dis la vérité là. C'est la seule manière d'être heureux en ce monde, c'est de préférer Jésus plus que tout. Saint Augustin le disait. Ou l'amour de soi, disait le saint et docteur. L'amour de soi jusqu'à la haine de Dieu, ou l'amour de Dieu jusqu'à la haine de soi. L'amour de soi jusqu'à la haine de Dieu, ou l'amour de Dieu jusqu'à la haine de soi. Que le Saint-Esprit descende sur chacun, maintenant, où il se trouve, et que cette lumière la lumière de ces paroles transperce nos cœurs comme un glaive, pour nous faire voir vraiment comme sur quelque chose de gigantesque, la vérité de Dieu, qui n'est autre que Jésus-Christ. Amen. J'entends ta voix parler tout bas et tu me serres dans tes bras. Tu es bien là, tu me remplis d'amour pour toi, ô toi mon roi, mon Yeshua. Je veux rester tout près de toi à t'écouter, ô toi mon roi, mon Yeshua. Mon chant, ma force viennent de toi, je ne suis rien quand t'es pas là. Je pleure tout bas quand tu te caches, je ne peux pas vivre sans toi. Je cours partout pour te chercher, reviens à moi mon bien-aimé. Je veux tes bras et tes baisers, mourir à moi pour te trouver. Tu es bien là, tu me remplis d'amour pour toi, ô toi mon roi, mon Yeshua. Je veux rester tout près de toi à t'écouter, ô toi mon roi, mon Yeshua. Ça y est, c'est sûr, je veux mourir, mourir à moi, mourir pour toi. Ma volonté est tout à toi, ta volonté est tout à moi. Te posséder est mon seul bien, et seul sans toi je ne suis rien. Mon bien-aimé, viens me parler, mon bien-aimé, viens me chercher.